Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour une nouvelle guido dans un nouveau décor chez mes parents. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat, dans votre jardin, dans votre salon, dans votre chambre. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous, donc détendez-vous. Allumez une bougie, de l'encens, servez-vous une tisane, un thé, quelque chose de chaud, de froid, ce que vous voulez. Voilà, donc j'ai été appelée aujourd'hui. Alors hier, je vous explique. Hier, j'ai été acheter, enfin j'ai été me balader et j'ai acheté des nouveaux oracles pour la chaîne, dont un tarot. Un tarot qui m'a appelé et que j'ai trouvé magnifique de l'extérieur. Vous allez comprendre la décoration. Donc ce tarot, en fait, c'est le Botticelli. Botticelli, donc c'est un artiste peintre de la Renaissance italienne. Et comme vous le savez, je suis une artiste depuis toute petite. J'ai un don pour la peinture, pour le dessin. Et quand j'étais jeune, j'étais au collège. Je faisais un atelier tous les samedis avec une artiste peintre. J'allais apprendre la peinture. Et c'était dans un super atelier avec des verrières, enfin dans un jardin. C'était vraiment magnifique. Et à cette époque-là, je suis partie avec mon prof de dessin en Italie. On a été voir Botticelli, enfin tous les Michel-Ange, etc. On a étudié la Renaissance. Et j'étais appelée à faire une reproduction du printemps. Voilà, donc ce dessin-là, cette gouache, cet acrylique, c'était de la gouache à l'époque. Une acrylique, un tableau, enfin c'était sur du canson. Donc là, je l'ai mis comme je pouvais. Elle est un petit peu tordue, mais c'est pas grave, ça va bien dans le décor. Donc c'est le printemps de Botticelli, artiste peintre de la Renaissance. C'est une reproduction que j'ai faite. J'étais toute jeune, j'étais ado, j'étais en troisième, donc vous voyez, ça remonte. Et en fait, quand je suis tombée sur ce tarot, je me suis souvenue que j'avais fait une reproduction de Botticelli. Et comme je suis chez mes parents, j'ai été chercher mes cartons à dessin qui sont dans le garage, entreposés. Ils ont tout gardé, toutes mes études de dessin, d'architecture, etc. Puisque vous le savez peut-être, j'ai fait des études d'archi après. Je suis diplômée, je suis collaboratrice d'architecte. J'ai pas été jusqu'après, je suis allée en faculté, en école d'architecture de Paris La Défense. Et j'ai arrêté par amour. Bon, c'est la jeunesse, c'est des erreurs de jeunesse, mais je regrette pas parce que ça m'a donné les bases de ce que je suis. Voilà, j'ai beaucoup appris en histoire de l'art, en dessin, en perspective, etc. Et donc j'ai fait cette reproduction en troisième et j'avais vraiment adoré le printemps. Le printemps, donc ça parle de renaissance, ça parle de fraîcheur, d'un nouveau commencement. Les peintres de la Renaissance, je les adore parce qu'il y a une certaine réalité et en même temps une légèreté. On sent que c'est des peintres qui peignaient avec tout leur cœur, avec la foi, parce qu'il y a eu beaucoup de tableaux par rapport à la foi, par rapport à Jésus, à Marie, à tout ça. Et bon, c'est une époque que j'apprécie particulièrement, aussi bien en architecture qu'en dessin et en peinture, en sculpture. Donc voilà, je vous présente mon tableau, ma reproduction du printemps que j'ai peint quand j'étais enfant adolescente. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est des souvenirs, c'est des bons moments, c'est ma créativité et en même temps je me suis inspirée puisque c'est une copie, c'est une reproduction, c'était pour apprendre la peinture. Et rien de mieux que d'apprendre en reproduisant ce qui a déjà été fait pour apprendre à peindre, apprendre les couleurs, enfin voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc je vais bien entendu utiliser Botticelli, le tarot Botticelli pour cette guido. Si vous entendez des bruits, c'est des tracteurs qui n'arrêtent pas de passer depuis ce matin. Ils transportent
du fumier. Donc je pense que c'est de l'engrais pour les champs. Donc voilà, Nessie depuis ce matin n'arrête pas d'aboyer après les tracteurs. Ça parle d'agriculture, d'agriculteurs, d'engrais. Donc ils vont aller mettre de l'engrais dans les champs pour activer comment dire, l'évolution et par rapport à ce qu'ils ont planté. Donc ça va aider à faire pousser les petites graines qu'ils ont plantées dans le champ. Donc j'entends qu'il y a comme une renaissance, une énergie de renaissance, une énergie qui te dit en ce moment ne t'inquiète pas, on est en train de faire en sorte que tes projets grandissent, que ce que tu as planté fleurisse. Tu vas avoir bientôt le fruit de ton travail qui va sortir de tout ce que tu as mis en place, que tu as semé. Voilà mes petites étoiles, c'est un petit peu de moi, vraiment de mon essence en fait. Hein. C'est toute ma structure que je vous partage, c'est une partie de mon adolescence, de ma construction, de moi-même, de mon âme. Et c'est un tableau vraiment que j'ai apprécié à peindre et à reproduire, ce printemps de Botticelli. Et je ne vous cache pas que j'avais une bonne note à l'époque par mon prof de dessin. Et j'avais été fière, j'avais eu 19,5, donc c'est super bien en dessin. Et voilà, et donc je l'ai retrouvé dans mes cartons, entreposé, gardé précieusement par mes parents. Et voilà. Bon, on va arrêter de blablater, mes petites étoiles, mais je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment ce décor. Donc c'est un décor de la Renaissance, Renaissance italienne, donc ça va peut-être vous parler. Il y a peut-être un signe pour toi qui regarde cette vidéo. On parle de l'Italie, on parle de la Renaissance, du printemps. Une nouvelle chance, j'entends, une résurrection. Donc on verra bien. En tout cas, il y a comme un vent frais, il y a comme une énergie nouvelle qui arrive dans ta vie, vers toi, là maintenant, tout de suite. Tu vas le ressentir. J'ai mis toutes les plantes, les orchidées. J'avais vraiment envie que vous ayez cette énergie qui arrive jusqu'à vous. On va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette guido. Je vous laisse un petit peu le tableau, puis après je tournerai le téléphone pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Mais voilà, comme ça vous avez les énergies de ce beau tableau. Alors, je vais prendre une gorgée. N'oubliez pas de vous hydrater avec la chaleur. Alors, on a l'ange de la grâce. Waouh! Et l'ange de la grâce, figurez-vous, qui ressemble un peu au printemps de Botticelli. C'est incroyable. Pureté, bonté, gentillesse. Donc on te dit, regarde, il a les cheveux longs, pareil, incroyable. Donc on te dit que tu vas avoir une grâce qui arrive à toi très vite, très bientôt. J'entends que tu es quelqu'un qui a beaucoup de pureté, de bonté et de gentillesse. Donc continue, les anges sont fiers de toi. Continue à être ce que tu es. Tu es sur la bonne voie et on te dit que ce que tu es en train de semer, c'est-à-dire cette bonté, cette gentillesse, cette pureté autour de toi, va t'amener une renaissance et une grâce. D'accord? Voilà mes petites étoiles. Alors, on va le mettre là. J'espère que vous le voyez bien. Oui. On va voir les énergies avec le rebelle sacré, les rebelles sacrés. Allez, je mets toutes mes références de mes oracles et de mes tarots que j'utilise sous ma vidéo. Cette carte veut venir. Alors, carte 10, se libérer. Se libérer des allégeances. Carte 10. Donc, on te dit que tu vas être libérée, tu vas te sentir beaucoup plus légère de tout ce qui t'empêchait d'avancer, de tout ce passé, de tous ces regrets. J'entends qu'il y a des regrets. C'est marrant parce qu'il y a des petites mouches là qui viennent, il y en a jamais, j'en ai une là qui se balade et regardez sur la carte, il y a plein de petites mouches. C'est comme si on te dit que tu vas te libérer d'un côté obscur, un côté, j'entends que tu n'as peut-être pas le moral, tu es replié sur toi-même en ce moment et on te dit que bientôt, alors tu as l'impression que
rien ne va, mais on te dit que bientôt il y a une renaissance, la renaissance avec le printemps. Alors, j'espère que ce sera avant le printemps prochain, hein, mais ce que j'entends, c'est que vraiment, tu vas revivre, tu vas ressusciter, d'accord? Tu as certainement un projet qui te tient à cœur, qui est en train de mûrir, qui est en train de progresser en toi, dans ta conscience, ok? Et on te dit qu'on va t'aider à mettre en place tout ce qu'il faut pour ce projet, ok? Alors, je vais essayer de ranger les cartes au fur et à mesure. Et on va prendre de suite... On va prendre de suite le tarot Botticelli. Allez, le tarot Botticelli qui est magnifique. Voilà. Oh, mais alors, je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. J'ai oublié d'appeler la source. Alors, on va le faire maintenant, c'est pas grave. Hein, comme vous le savez, il n'y a pas forcément de règles, il n'y a que des intuitions et du ressenti. Donc là, mes guides me disent, Angel, tu n'as pas pris ta cloche tibétaine et la cloche des anges. Donc je vais le faire tout de suite après avoir pris une gorgée d'eau. Donc faites-en autant parce que pour canaliser, pour recevoir, pour communiquer avec la source, il nous faut de l'eau de source. Voilà. Allez, on va appeler la source, tous les anges, tous les êtres de lumière, mes guides, s'il vous plaît. Alors, j'ai partagé dans ma communauté un mail, un message, un courriel de Monica qui est au Québec, qui a un cancer stade 4, un cancer des poumons. Et je vous remercie pour toutes celles et tous ceux qui prient pour Monica, pour sa guérison. Merci. Hein, j'ai prié pour elle ce matin, en même temps que vous. Et je sais qu'on est en train de créer un égrégore d'amour et de prière autour de Monica. L'univers, Dieu, Jésus, Marie nous entendent. La preuve encore, il n'y a pas longtemps avec Martial et Victoire. Nos prières fonctionnent, sont entendues. Donc voilà, ma chaîne, c'est aussi une constellation de petites étoiles, de lumière, de prière, d'amour, de connexion à la source. Et je vous demanderai vraiment de prier pour Monica. Monica qui a besoin de vous. On est tous ensemble. On est une armée d'étoiles, une armée de lumière, une armée de l'amour de Dieu. Et je sais qu'on est toutes soudées, reliées les unes aux autres, les petites étoiles. Donc merci. Merci aussi de prier pour Reine May de la Réunion et Christophe. Reine May qui a besoin de nos prières également pour
son cancer du côlon. Merci pour toutes vos prières, merci pour toutes vos intentions, merci pour toute cette lumière et cet amour que vous envoyez tout autour de la Terre, tout autour de ma constellation. Merci mes petites étoiles et je sais que on a une puissance incroyable de lumière, de prière, qu'elles sont entendues, que ma chaîne est dédiée à ça, hein, vraiment à aider, à prier pour les autres, pour les petites étoiles de ma constellation qui ont besoin d'un amour, besoin d'une guérison, besoin de soutien. On est là, on se soutient et on est là pour toutes les petites étoiles, quelles qu'elles soient. Et mes pensées et mes prières vont au ciel, vers Jésus et Marie, vers les anges, tous les saints, pour vous, ma constellation. Merci infiniment pour toutes ces personnes qui ont besoin de vos prières. Je rappelle pour encore prier pour Martial qui était dans le coma, qui en est sorti. Prier pour Victoire qui a une tumeur au cerveau, petite mère. Et aussi pour Renmei, pour son côlon, pour son cancer du côlon. Priez aussi s'il vous plaît donc pour Monica du Québec qui a un cancer stade 4 des poumons. Merci. Allez, c'est parti, on va prendre donc le tarot Botticelli, donc ça c'est le dos des cartes. Et regardez, ce sont des cartes toutes brillantes, dorées, avec bien sûr les tableaux de Botticelli, c'est juste magnifique. Allez, on va battre les cartes, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Voilà, c'est dommage, vous ne verrez pas tout le tableau, mais l'essentiel, c'est que vous l'ayez vu avant. Mais je préfère que vous voyez la table. Voilà. Allez, donc j'improvise avec ce que j'ai. Vous voyez, un tissu, j'ai une étole orange qui était dans mon sac, je l'ai mis là. Ça va avec le tableau, avec... Voilà, on fait avec ce qu'on a, les moyens du bord, et parfois on n'a pas besoin de grand chose pour faire quelque chose de joli, à partir du moment que c'est fait avec le cœur. Allez, vous voyez, j'ai une petite tortue en obsidienne là, qui me rappelle ma petite Brigitte, et un œil de tigre en chouette pour la protection, et des galets qui viennent, que ma maman a ramené, je crois, de l'île de... Enfin, en Grèce, je crois. Voilà, je vous les ai mis sur la table. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Alors déjà, les cartes parlent tout de suite. On a. Alors, ils sont pas mélangés, mais je vais prendre la première qui s'est retournée parce que c'est le pape. Le pape, ça parle vraiment d'une protection divine. Si vous regardez cette vidéo, sachez que vous êtes protégés. J'entends qu'il y a le pape qui vous protège. Alors le pape, un pape qui est de l'autre côté du voile, Jean-Paul II, j'entends Jean-Paul II, donc c'est un pape qui est là pour nous, qui veille sur nous, qui vous protège. Et il y a une grande protection, une grande sagesse. Il y a un grand changement qui arrive. Tu es guidée, ma petite étoile, d'accord? Donc, laisse-toi porter, laisse-toi aller, n'aie pas peur parce que tu vas sortir de ces énergies qui étaient pesantes. Tu te sentais vraiment fatiguée, triste. Tu te sentais un petit peu, comment dire, abandonnée. J'entends que tu te sentais abandonnée par quelqu'un de cher, quelqu'un qui t'aime, enfin que tu aimais et qui t'aime. Voilà, le mot est venu tout seul, hein, donc c'est quelqu'un qui t'aime, qui t'a peut-être abandonné, mais qui t'aime. Le pape est là pour te protéger, te dire ne t'inquiète pas, tout va bien. Hein. Tu vas avoir une grâce parce que tu es quelqu'un de gentil, tu as beaucoup de bonté, beaucoup de pureté et de lumière. Donc reste dans tes énergies, quoi qu'il arrive, on veille sur toi, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires,
toute votre gentillesse que vous m'envoyez, toutes ces gratitudes, tous vos likes, vos partages, vos abonnements. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne, donc merci infiniment parce que bah voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes qui me font signe et qui me récompensent avec l'abonnement qui est gratuit. Je le rappelle, il est gratuit. Ça vous permet de savoir quand je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi activer, il faut activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu. Merci. Je rappelle que c'est gratuit, hein. Tout ça, c'est gratuit. Les guidances sont gratuits sur YouTube. Donc, voilà. Merci pour toute cette énergie d'amour que vous m'envoyez chaque jour. Merci pour toutes vos prières, pour les petites étoiles. Merci de cette grande armée de bonheur, de lumière et d'amour que je sens autour de moi. Merci. Allez, c'est parti avec le tarot de Botticelli qui parle, qui a envie de parler. Il y a déjà des cartes qui tombent. Il y a beaucoup d'épées. Alors là, ces 3 cartes, elles ne sont pas mélangées. Je les prends quand même. Ce que je ressens, c'est que j'ai quelqu'un qui cherche son équilibre, d'accord, qui ne se manifeste pas, que tu ne vois pas, c'est peut-être inaperçu, hein, mais cette personne est là, est autour de toi. C'est quelqu'un qui reste discret, mais qui pense à toi. Moi, je vois que tu pries beaucoup. En ce moment, tu es dans tes prières. Continue à prier parce qu'elles sont entendues, elles vont être exaucées. Là, on a le 10. J'entends que en ce moment, c'est pas facile pour toi, mais continue à vraiment prier, aimer Jésus. Et je sens l'énergie de Marie-Madeleine là. Marie-Madeleine, c'est certainement quelqu'un que tu pries. Je la ressens là aujourd'hui. Marie-Madeleine est là. Et j'ai Marie-Madeleine et là, je la sens, elle te comprend. J'entends que Marie-Madeleine te comprend. Tu traverses des difficultés en amour actuellement. Mais sache que Marie-Madeleine veille sur toi. Elle t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Ça fait partie de tes guides, j'entends. Marie-Madeleine te guide. Alors, il y a une cloche qui est tombée. Attendez, je la remets. Voilà, je vais mettre mon verre là, vous ne le voyez pas. C'est très bien. Allez, c'est parti. Oh là là, ça parle, ça parle. Alors, là, je vois une maman avec un enfant. Alors, bien sûr, c'est Marie et Jésus, hein. Mais j'entends que tu es peut-être maman. Tu as un enfant. Alors, j'entends le mois d'avril, quelqu'un qui a eu un enfant au mois d'avril ou quelqu'un qui aura un enfant au mois d'avril. Le chiffre 4. J'entends qu'il y a quelqu'un qui demande à avoir un enfant, qui prie beaucoup, qui aimerait avoir un enfant. L'enfant arrive. J'entends que l'enfant arrive, vous allez tomber enceinte. Alors peut-être pas immédiatement, mais pour le printemps, le printemps au mois d'avril, hein. Allez, on continue. On te dit qu'il ne faut pas désespérer, que tout va bien se passer, que du moment que tu restes dans les prières, dans ton énergie positive et bienveillante, reste tel que tu es, ne change pas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, ça parle. Alors là, on a le cavalier de coupe, donc il y a bien un homme, une énergie masculine qui vient vers toi. Regardez comme elles sont belles, ces cartes, elles brillent. Oh, elles sont magnifiques, vraiment. Il y a un homme, un cavalier qui est prêt, là, qui a préparé sa monture, qui monte sur sa moto, dans sa voiture, sur son cheval, et qui vient à toi. C'est le cavalier de coupe, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi. On t'envoie un homme qui vient vers toi. Cet homme vient vers toi avec beaucoup d'amour.
Donc tu vas certainement rencontrer le père de tes futurs enfants, ou tu vas avoir quelqu'un qui vient vers toi. Là, il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup, beaucoup d'amour. Allez, s'il vous plaît. L'univers t'envoie quelqu'un de bien, là. Quelqu'un de sincère. Peut-être que tu es maman solo aussi. Que tu te demandes si un jour tu auras la chance de revivre un amour. Et on te dit que oui. On a le roi de denier. Le roi de denier, donc c'est quelqu'un qui a une bonne situation. Regardez comme elles sont magnifiques. Hein. C'est quelqu'un qui a une très bonne situation, quelqu'un de généreux, qui va te donner son cœur. C'est un roi, donc c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a une, comment dire, un charisme, quelqu'un qui a un métier, quelqu'un qui est reconnu dans son domaine, quelqu'un qui a fait fortune, et quelqu'un qui veut vraiment t'apporter une aide financière aussi si tu as besoin. C'est quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui a une renommée, quelqu'un qui... c'est pas n'importe qui. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a de la famille royale, hein, qui est peut-être même prince ou roi ou je ne sais pas. Peut-être que dans une vie antérieure, c'était un roi. En tous les cas, c'est quelqu'un qui va te faire un cadeau, qui vient vers toi avec beaucoup d'amour et qui va t'offrir un cadeau. Alors, toi, je vois que en ce moment, on te dit, c'est marrant, ça fait partie du tableau du printemps, on te dit que il faut que tu sèmes, il faut que tu avances, tu lâches prise, tu avances sur ton chemin parce que tu es sur le bon chemin, continue à planter, à semer des graines, continue ton travail, ne lâche pas parce que tu vas bientôt récolter, sois dans la légèreté. J'entends qu'il y a peut-être une amie aussi qui vient vers toi. Tu vas rencontrer une nouvelle amie ou une amie comme une sœur, j'entends. Quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un de sincère. Oui, tu as le soutien d'une amie. En tous les cas, si tu n'as pas d'amis ou plus d'amis, on te dit que l'univers va t'envoyer tu vas faire de nouvelles rencontres. Allez, s'il vous plaît. Je vais prendre de l'eau, excusez-moi. J'ai besoin de m'hydrater. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Ça, c'est le chakra de la gorge. Il y a quelqu'un qui a du mal à parler, à s'exprimer. Allez, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Bon. Ah bah, regarde. On te dit que tu vas être en couple très bientôt. Toi, tu es la reine de coupe. La reine de coupe. Donc, tu es quelqu'un vraiment... tu es quelqu'un de bien, de gentil. Tu es la parfaite épouse. Tu es quelqu'un avec beaucoup de douceur. Tu es quelqu'un qui... J'entends que tu écris un livre. Peut-être que tu écris un livre. On te demande d'écrire un livre, de raconter. J'entends que tu as écrit des prières. Prends un livre, prends un cahier et communique avec la source, communique avec ton ange gardien, avec Jésus, Marie, tous les anges et les archanges. Demande-leur, consacre un cahier où tu vas écrire tes prières, comme je le fais, et comme ça tu pourras communiquer, tu pourras parler aux anges. Tu vois? Il y aura une correspondance avec eux. Bon, alors, c'est le roi de coupe, on avait le roi de denier, donc il y a vraiment, cet homme, c'est quelqu'un qui veut vraiment donner tout son amour, qui veut exprimer son amour. On te dit que tu vas te mettre en couple. Cette personne vient, il est seul, hein, il est clairement, je dirais, célibataire, libéré. Cette personne vient à toi parce que tu l'attires beaucoup, tu as mûri
Peut-être que c'est quelqu'un qui te connaît depuis plusieurs années ou qui te suit. Tu vois, tu as progressé, tu as évolué, tu as grandi, tu as vieilli, tu as pris de la sagesse. Et cette personne, je dirais, vient vers toi et veut être en couple avec toi. Vous allez former un couple, le couple parfait, hein. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oui, regarde, on te dit que là, clairement, avec le 7 de denier, tu vas récolter. Alors, tu as beaucoup de responsabilités, tu portes beaucoup de choses hein, avec ton enfant là. Certainement que tu es maman solo et que c'est pas simple tous les jours, mais tu t'en sors bien, hein, tu t'en sors bien, t'arrives à... En fait, aujourd'hui, tu as besoin de personne. Ce qui te manque dans ta vie, c'est l'amour, certainement, ce que je ressens, et que cette personne, elle arrive vers toi parce que justement, elle te sent vraiment épanouie. Avant de rencontrer la bonne personne, tu es passé par différentes phases, tu as beaucoup prié, tu vas continuer à prier, mais je dirais que l'univers t'enverra ton roi au moment où tu n'attendras plus, au moment où tu penseras à toi, à ton enfant, et que tu auras fait et mis en place des projets, toute seule ou seule. Hein, je dis que je suis une femme, donc je dis toute seule, mais si tu es un homme qui regarde, tu inverses bien entendu. Hein. Alors là, j'ai la roue de fortune, donc on te parle vraiment d'un grand changement dans ta vie, de la prospérité, de l'abondance. Peut-être que tu es passé par des phases difficiles, je le ressens, mais on te dit que là, à présent, tu vas avoir vraiment l'abondance, la fortune. Il y a comme un retour aussi peut-être d'un être aimé avec la roue, là, la roue de la fortune. Peut-être un retour du passé, ça peut être en tous les cas un grand changement. La roue tourne en ta faveur. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, j'ai le 7 d'épée et le 6 d'épée, ce qui fait 76. Hein, ça peut être ton année de naissance ou son année de naissance. J'entends que là, il va y avoir de la construction dans l'air. Je sens que vous allez bâtir une maison ensemble ou construire une maison. Cette personne veut te mettre à l'abri, veut vivre avec toi. Il y a peut-être un bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier là. Donc c'est quelqu'un qui veut construire, qui est peut-être dans le bâtiment, qui est peut-être artisan. En tous les cas, je vois qu'il y a vraiment la famille avec l'arbre. Hein. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui veut construire avec toi, qui veut avoir des projets. J'entends que tu as pris beaucoup de hauteur par rapport à tout le mal qu'on t'a fait, tous les coups de couteau, de poignard qu'on t'a mis dans le dos. Aujourd'hui, j'entends qu'il faut enterrer l'âge de guerre et les personnes qui essayent de te faire du mal, parce qu'on en a toujours, des personnes envieuses, jalouses, etc. Voilà, elles envoient leur pique, mais en vain. On peut pas te faire de mal, t'es protégé. Les épées tombent directement se planter dans ta jardinière là, tu vois. Donc je dirais que toutes ces épreuves, tout le mal qu'on t'a fait, on te dit que ne t'inquiète pas, tu es protégé. Le mal va partir, le mal va être retourné, il y aura justice divine. Et que ce mal c'est un mal pour un bien, parce que en fait toutes ces épées qui t'ont envoyé dans le dos là, des personnes qui ont essayé de t'atteindre, ben toi tu t'en sers pour faire des, comment on appelle ça, pour les plantes, pour que les plantes poussent droites. J'ai pas le mot. Vous me le mettrez en commentaire. J'arrive pas. Un tuteur. Tu t'en sers comme tuteur pour tes plantes. Donc je dirais que
tout ce qu'on t'a fait comme mal, tu t'en sers aujourd'hui pour progresser et c'est ta force. Tu t'en sers et ça te sert. D'accord? En tout cas, sache qu'il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Je vois des beaux projets, je vois qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont être construites. Peut-être un déménagement, un changement, achat de maison ou construction de maison. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Regarde ce qu'il y a là. Donc il y a bien l'amour, il y a quelqu'un qui se rapproche de toi. Il y a ton ange gardien qui veille sur toi aussi. On te dit que là, avec le 2 de coupe, que clairement, vous allez vous rapprocher, vous aimer, que les anges vous poussent l'un vers l'autre. Cette personne a été envoyée par les anges. Hein, c'est pas un hasard, c'est vraiment ton destin. Et avec le 3 de coupe, je vois que tu vas vraiment être bien. Tu vas en parler à tes amis, tu vas être heureuse, tu vas être bien. J'entends que tu es en train de te reformer. Tu vas te reformer un cercle d'amis. Tu attires à toi de nouvelles personnes. Tu as fait un grand ménage autour de toi et tant mieux. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui t'ont fait du mal, qui ont mal parlé ou qui ont mal agi vis-à-vis de toi. Peu importe, parce qu'on te dit, regarde, tu es l'impératrice. Tu es l'impératrice, donc tu es quelqu'un qui a une grande puissance intellectuelle, psychique. Tu es quelqu'un qui réussit, tu es l'impératrice, tu n'es pas n'importe qui. Tu es à ta place, à la juste place. Tu as pris beaucoup de hauteur et puis peu importe ce qu'on peut dire sur toi, c'est toi qui triomphes toujours. Du reste, j'entends que ça agace. Ça agace les personnes qui essayent de te faire du mal parce qu'ils n'arrivent pas à te détrôner, à te faire tomber. Toi, tu es quelqu'un, c'est la papesse, donc tu es vraiment quelqu'un avec beaucoup de sagesse, tu as la foi, tu es quelqu'un de calme, de douce. Et tu ne t'énerves pas, et tant mieux. Toi, ce qui compte, c'est l'histoire de ta vie, ton livre. Tu dois écrire un livre. Clairement, tu dois écrire ton livre. Tu dois t'exprimer. Peut-être que tu lis beaucoup en ce moment et des livres spirituels, je ne sais pas. Voilà, on t'appelle à lire. Et on va t'annoncer quelque chose. Tu vas avoir Gabriel, là, il y a l'archange Gabriel, c'est un tableau de l'annonciation avec le lys. Hein. Quand il y a un lys sur un tableau, bah, c'est une annonciation, c'est le jour où Marie a entendu, ou que l'archange Gabriel est venu lui annoncer qu'elle allait enfanter et porter Jésus. Donc là, on t'annonce vraiment que tu vas avoir une nouvelle importante dans ta vie, mais une nouvelle positive. Tu vas avoir les anges, l'archange Gabriel qui va venir t'annoncer, tu vas apprendre quelque chose qui va changer ta vie. Peut-être que tu vas enfin pouvoir éditer ou commercialiser un livre ou quelque chose comme ça. Un projet qui te tient à cœur, que tu as créé. Allez, s'il vous plaît. Hop. Regarde, regarde un petit peu. On a Cupidon là. On a Cupidon qui te dit que l'amour arrive. Alors attendez, parce que j'entends siffler. Alors, ça doit être dans la rue, dans le chemin. Chut, mais si. Alors, vous entendez? Chut. Ah, mais non, ferme la porte. Nessie. Nessie. Viens là. Viens là. Bon, même dans la maison, je suis embêtée. Nessie, viens chérie, viens. Viens petit noce, viens.
Bon, j'ai entendu siffler, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas grave, ça doit être dehors. Oh! Bon, bah, vous avez le droit à un concert de Nessie. Viens me voir. Viens. Nessie. Viens. Oh. Je suis désolée, vous allez avoir ça sur la vidéo encore. Viens là. Nessie. Viens le petit os. Viens me voir. Viens me voir. Ça y est, viens. Quand je lui parle d'un os, elle vient, il n'y a pas de problème. Viens ici. Je ne veux pas que tu aboies, d'accord? Je ne veux pas que tu aboies. Viens. Tu vas venir sur mes genoux et tu vas te taire. D'accord? Voilà, voilà, tu te tais. Bon, excusez-moi mes petites étoiles, on va y arriver. Donc, il y a quelqu'un qui siffle, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va vous appeler. Vous allez avoir des signes de l'univers. J'étais en train de vous dire, je ne sais plus, j'ai perdu le fil du truc. Oui, Cupidon, qui te dit que l'amour arrive, d'accord? Il y a quelqu'un qui va se manifester. Alors, le signe, écoutez bien, parce que c'est ce qu'on me dit là, le signe de cette vidéo, c'est le sifflement. Si vous entendez dehors, autour de vous, à la télé, à la radio, je ne sais où, quelqu'un siffler, ça sera le signe que cette vidéo est pour vous, d'accord? Alors, attendez ici, parce que là, tu es sur mes genoux. Ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelqu'un, là, il y a un homme qui est fatigué. Fatigué par tous ses soucis, par tout ce qu'il traverse actuellement. Il y a des barrages dans sa vie. C'est quelqu'un qui vraiment, et même je dirais presque déprimé, fatigué. Il est peut-être à bout de force de se battre contre tout ce qu'il doit traverser actuellement. Il y a quelqu'un qui doit travailler, qui doit beaucoup travailler peut-être aussi, qui a besoin de repos. Ensuite, on te dit que cet homme rencontre des barrières autour de lui. Hein. Il y a quelqu'un là qui a du mal à avancer. On lui met des barrières, on lui met des blocages. On a la reine de bâton, donc ça c'est toi, d'accord? Tu es un petit peu fatigué aussi en ce moment, mais on te dit garde force et courage parce que tu as tout entre les mains pour réussir. Peut-être que là, j'entends qu'il y a... Alors, on va remettre une carte. Ici, à monter la garde, hein. La protection, ça. C'est une protectrice, c'est une guerrière, cette petite chienne. Allez, s'il vous plaît. Elle est petite, mais elle a de la voix, hein, je vous dis pas. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, je vois que vous êtes quelqu'un qui est très maternel, qui avait beaucoup d'amour. Vous donnez beaucoup d'amour aux enfants, vous attirez les enfants. Vous travaillez peut-être avec les enfants, peut-être que vous êtes professeur, vous travaillez avec les enfants en tous les cas. Peut-être pédiatre pour certains, certaines. Vous travaillez en rapport avec les enfants. On vous dit que vous avez peut-être un projet par rapport aux enfants. Vous voulez peut-être plusieurs enfants. On a le roi de bâton, donc vous voyez, il y a vraiment voilà, le couple parfait. Il y a peut-être deux couples aussi. Hein. Je vois qu'il y a un couple de roi et de reine de coupe et reine et roi de bâton. Mais j'ai l'impression que là, il y a une femme qui s'ennuie, qui se sent plus à sa place dans son couple. Alors, il y a peut-être une histoire entre deux couples là. Une femme qui s'ennuie, qui se sent mal dans son couple actuel. Et on te dit peut-être justement que chacun de votre côté... Alors, ce que j'entends, c'est que vous êtes chacun peut-être en ce moment en couple. Chacun de votre côté, c'est difficile. Mais que vous allez être réunis.
Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est général, bien entendu. On est à combien de minutes? 44 minutes, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. On a le 9 de denier, donc on est en train de montrer le chemin à cet homme-là. On est en train de guider un homme vers toi. On est en train de lui montrer le chemin. T'as chaud, Nessie. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Tu te caches dans mon bras. Tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Alors, on le guide, cet homme, où est-ce qu'elle est la carte que je viens de te parler? J'ai perdu la carte, ça va mal. Ah si, il est là. Donc, on lui montre le chemin, tu vois, ces deniers là, c'est vraiment, on est en train de lui montrer le chemin vers toi. Et le chemin arrive jusqu'à ta maison. Donc, cet homme arrive chez toi. Cet homme va vouloir vivre avec toi, déménager, construire avec toi. On a le valet de denier. Peut-être qu'il y a une différence d'âge. Il y a peut-être un homme plus jeune ou c'est toi qui es plus jeune. En tout cas, je sens que cet homme vient avec tout son amour vers toi. Il y aura une déclaration. D'accord? Alors, on va en rester là. En dos de deck, j'ai le 7 de bâton. Il y a peut-être un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire aussi. Alors, on va prendre l'oracle de l'amour inconditionnel. Donc, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne. Donc, l'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Roégier. Allez, il m'a attiré avec ses belles couleurs. On va voir quel est le message de cet oracle pour vous qui regardez. Regardez, le dos des cartes est magnifique, un bleu comme ça. On va voir le message. Alors, dans la boîte, il y a écrit « À la rencontre de ton cœur et de la source sacrée de guérison ». Donc, il y a bien une guérison qui va se produire pour ton cœur. Il y a une rencontre entre ton cœur et la source. Ça coule de source. J'entends que cet amour est un amour qui va être une évidence parce que c'est un amour qui coule de source. C'est écrit, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Alors, on va regarder le message de cet oracle. Donc, j'ai une carte qui s'est retournée. Carte 1, on parle d'un nouveau départ. Carte 1, la loi de l'abstraction. Donc, la loi de l'abstraction, il va falloir faire abstraction de plein de choses. Alors, on va regarder le message. Pourtant, j'ai battu les cartes et la carte numéro 1 qui tombe. Donc, ça parle vraiment d'un nouveau début, d'une renaissance. Hein. Alors, je vais vous lire ce qu'on vous dit. Là, vous voyez bien la carte. Attendez ici. Voilà. Imaginez un monde où vous réveillez chaque matin, telle une feuille blanche, dans tout votre être. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne savez plus de quoi est faite votre vie, vous ne savez pas non plus ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si cet état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de vous réinventer chaque jour?
Donc là, j'entends que je vous ai dit qu'il allait avoir une nouvelle vie, une résurrection, de la nouveauté, un grand changement dans votre vie. Et là, c'est vraiment ce que j'entends, c'est il faut vivre chaque journée comme si c'était magique, une nouvelle journée, une nouvelle page blanche. Vous recommencez à zéro, vous créez, vous avancez. Prenez une feuille de papier et amusez-vous à dessiner ce qui vous vient. Donc amusez-vous, prenez des crayons de couleur, une feuille blanche, allez-y, amusez-vous et laissez venir ce qui vient. Cela n'a pas besoin d'être réaliste, ça peut être abstrait, hein, comme l'illustration des cartes. C'est juste un moyen d'expression. Prenez des crayons de couleur ou simplement un stylo et une feuille blanche et amusez-vous à crayonner ce qui vous vient. Cela peut être des formes, cela peut être figuratif, abstrait ou peu importe. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, exprimez ce que vous ressentez, ça fait du bien. D'accord, ça fait du bien. Moi, vous voyez, quand je faisais mes tableaux quand j'étais jeune, le samedi, c'était mon exutoire, c'était mon moment où je pensais à rien. Et je vidais ma tête, je vidais mon cœur. Et même aujourd'hui, quand je prends les pinceaux, je fais une toile, ben, en fait, ce moment-là est magique parce que je suis seule avec moi-même et je laisse exprimer ce qui vient de mon cœur. Et c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui, de prendre des pages blanches et de créer, de vous laisser aller. Et de pas, voilà, c'est pour vous, c'est pas, vous n'avez pas besoin du jugement des autres, faites ça pour vous. Une fois le dessin réalisé, imprégnez-vous de celui-ci et voyez ce qu'il vous raconte. Quelle émotion vous transmet-il? Prenez le temps de ressentir cette émotion et d'arriver à la nommer avant de lire la suite. Bon, donc une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous laissez venir les émotions, vous regardez, vous ressentez ce que ça vous inspire comme émotion, de la joie, de la tristesse, de l'amusement, enfin, je ne sais pas, ce qui vient, d'accord? Une fois l'émotion nommée, celle-ci représente l'obstacle que vous avez à franchir. Si par exemple l'émotion exprimée est la joie, c'est que vous manquez en ce moment de joie. La joie en vous vous appelle. Donc, vous êtes appelé à avoir de la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on essaie de vous exprimer. Si jamais, je sais pas moi, votre dessin, vous ressentez une émotion de bonheur, c'est que vous êtes appelé par le bonheur. C'est que le bonheur arrive. Si cette tristesse, si c'est la tristesse et qui est venue, c'est qu'il y a une tristesse à évacuer qui fait obstacle dans vos objectifs, dans vos projets. D'accord? Cette petite activité ludique vous permet d'avoir un angle de vue et d'attaque pour passer à la suite de vos occupations de la journée de votre vie. Faites-le autant de fois que vous le désirez. Cela est un jeu astucieux pour transformer vos perceptions et jouer avec votre inconscient. Alors, c'est aussi un moyen d'exprimer, de faire parler votre enfant intérieur et d'évacuer et de comprendre ce que votre enfant intérieur veut vous passer comme message. D'accord ? Bon, j'en prends qu'une. Oui, j'en prends qu'une. Je le garde sous la main. Je le reprendrai pour une autre guido. Voilà, c'est vraiment la carte du moment, l'abstraction. Faites abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous et innovez. Innovez sur une page blanche. Prenez une grande page blanche et laissez-vous venir, laissez-vous voilà, exprimer les couleurs, les traits. Il faut vraiment vous faire du bien en vous évadant à travers cette page blanche où il y a rien en fait, il y a qu'à faire, il y a tout à faire. Votre vie aujourd'hui, chaque jour, dites-vous, chaque matin, c'est une nouvelle page blanche, j'ai tout à créer, j'ai tout à faire. Je repars à zéro, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, ce matin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vois ma journée? Et c'est vous qui allez donner la direction. C'est vous qui allez créer et qui allait, remplir cette page. Bon, alors maintenant on va prendre aussi un nouvel oracle, l'oracle des rêves de Kelly Sullivan Wenden. Voilà.
On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. C'est illustré par Rassouli. Très bel oracle aussi. Alors. Ah bah alors là, il y a une carte. D'où elle vient celle-ci? Elle était sur la table, elle est partie. Bon, il y a peut-être quelqu'un, il y a une femme qui veut partir seule, là j'entends. Quelqu'un qui aimerait bien partir seul ou partir. Alors, on va voir un petit peu l'oracle des rêves. Donc ça, c'est le dos des cartes. Qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui à travers cette guido? Et si t'es bien là, dans mes bras? Oui, elle est bien. Alors, il y a une carte qui est tombée. Voler. Peut-être que vous allez faire un rêve où vous êtes en train de voler. Moi, ça m'est déjà arrivé et c'est assez étrange et ça fait du bien en fait en même temps de voler dans ses rêves. On vous dit levez-vous et adoptez un point de vue plus élevé. Donc, on vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle, voler de vos propres ailes, j'entends. Vous allez peut-être voler de vos propres ailes. J'entends qu'il y a une sorte de légèreté. Peut-être que vous allez perdre du poids, vous allez vous sentir mieux. Alors, on va voir le message du bouquin. Il est là. Hop. J'arrive pas à ranger les cartes. On va les mettre là. C'est pas grave. Donc, c'est la carte. Il n'y a pas de numéro. Voler, voler, voler. Ça doit être par ordre alphabétique, j'espère. C'est pas certain. Ah, voilà, si. Alors, on te dit le message. Vous vous connectez avec votre essence angélique, votre âme. Cette perspective supérieure est votre point de référence afin de prendre des décisions qui élèvent votre esprit et les âmes de ceux qui vous entourent. Vu d'en haut, même les circonstances les plus difficiles sont en réalité petites et gérables. Alors que vous incorporez cette vision élargie dans votre vie quotidienne, le ciel et vos rêves et le chemin le plus joyeux vers les accomplissements se révèlent à vous. Comme vous vous élevez vers votre propre gloire, respirez profondément et ancrez-vous ce sentiment de liberté, d'apesanteur dans vos cellules, vos os et votre cœur. Alors, les rêves de vol représentent la liberté, la joie, l'expression, la légèreté, la confiance, la créativité et l'indépendance. Vous vous élevez au-dessus de vos obstacles, voyez le monde sous un angle nouveau et plus libéré. Vous vous êtes libéré des contraintes physiques et de vos limites. Vous vous ressentez maintenant l'étendue de votre puissante envergure, trouvant votre rythme, atteignant de nouveaux sommets et explorant votre potentiel créatif et spirituel. Donc, j'entends que peut-être vous allez rêver que vous volez. Peut-être suite à cette vidéo ou peut-être avant cette vidéo, et là vous avez l'explication. Ce que j'entends, c'est que tu dois exprimer ton côté créatif et spirituel. Le mantra à répéter, à dire plusieurs fois, mes plus grands rêves se réalisent. Comme je m'élève, tout s'élève avec moi. Mes plus grands rêves se réalisent. Comme je m'élève, tout s'élève avec moi. Mes plus grands rêves se réalisent. Comme je m'élève, tout s'élève avec moi. Magnifique message, mes petites étoiles. Donc, prenez de la hauteur. Osez voler de vos propres ailes. Osez faire les choses. N'ayez pas peur. Peu importe le regard des autres. Hein, ça, on s'en fiche. Mais réalisez-vous, j'entends que là, il y a vraiment des choses qui vont se réaliser très, très positives. Bon, j'ai encore un oracle à prendre. Nessie, j'aimerais bien te reposer, mais tu me promets de ne plus aboyer, s'il te plaît. Allez,
Voilà, parce que là, j'avais un peu chaud, je vous cache pas, avec Nessie sur moi, comme si j'avais un manteau de fourrure, hein. Bah oui, mon petit cœur. Bon, alors, on va prendre l'infinitude, un gros oracle, éclairer le chemin vers la connaissance de soi, que j'ai aussi acheté hier pour la chaîne. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire. Alors, c'est de Mira et Samuel Didjian Gutenberg. Voilà. Alors, il y a encore une carte qui est tombée. Décidément, la même carte qui est tombée. Je la laisse par terre. Hein. Il y a quelqu'un qui veut vraiment partir seul. J'entends. Hein. Cette carte, c'est la femme seule qui est partie, qui est tombée. Donc, il y a vraiment une femme qui a décidé qu'elle aurait un nouveau départ dans sa vie ou qu'elle veut partir seule. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, on te dit, il faut partir seul. D'accord ? Te laisser aller, te laisser porter. Et voilà. Hein. Alors, regardez, ça, c'est le dos des cartes. C'est des grandes cartes avec le dos, avec le côté bleu électrique métallique où j'ai mis le livre. Il y a un gros livre. Non, mais ça va mal, moi. Je l'ai posé où, le livre? Ah, il est là. Voilà. Et dedans, dans ce coffret, il y a un gros livre. Vous voyez? Il y a plein d'explications. Donc, je le garde à côté de moi. Comme vous le savez, je le fais au ressenti, puisque je suis aussi médium et je canalise. Mais j'aime bien prendre le message des oracles, des livres, pour voir un petit peu, pour compléter. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Bon, là, c'est clair, il y a une carte qui s'est retournée, donc c'est celle-ci que je dois prendre. Alors, je vais le mettre ici. Tac. On a la carte 2, encore une fois, et avec une coupe. Donc, réellement, c'est pour vous dire que vous allez être en couple tous les deux. C'est l'odyssée de vie, évolution et croître. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer. Un amour, en plus, c'est la couleur verte, c'est la lumière émeraude, donc c'est l'amour, c'est le chakra du cœur, c'est l'archange Raphaël. On vous dit qu'il faut porter du vert, on vous dit qu'il faut peut-être aussi, si vous avez la chance d'avoir une émeraude, de porter une émeraude, je vais y arriver, une émeraude, Angèle, une émeraude, bon, vous m'avez compris. Il y a vraiment une lumière verte. Alors peut-être que vous allez voir une lumière émeraude. Moi, ça m'est déjà arrivé un jour. Alors je vous raconte une anecdote. J'étais en voiture. C'était au début que j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité, où j'ai eu mon éveil spirituel. Un soir, il faisait nuit, j'étais en voiture et j'ai eu des rayons verts. Alors j'étais toute seule sur la route, hein. Il n'y avait personne devant ni derrière, en plein milieu des champs. Alors c'est un peu, ça complète un peu ce qui m'est arrivé avec les êtres de lumière il y a quelques temps, il y a quelques jours. Mais là, c'était des rayons verts, un grand rayon vert. Donc ce que j'entends, c'est que il y a une guérison du cœur. Il y a aussi une connexion entre vos deux cœurs et on vous dit qu'il faut porter du vert ou avoir une lumière verte si vous avez la chance de voir. Vous savez, la chromothérapie maintenant avec les LED, peut-être qu'on te dit là, tu devrais mettre dans ta chambre, ta salle de bain, je ne sais pas, maintenant ça se fait de plus en plus, mettre tes LED sur du vert. Ou dans les voitures, maintenant on en fait. Mais en tous les cas, je te dirais que tu es appelé à porter du vert. D'accord? Alors, j'entends que ton chakra du cœur a besoin d'être stimulé. De par les pierres, de par les méditations, mais aussi par ce que tu portes comme couleur. Ou ce que tu entoures comme décoration. Le vert, alors, c'est pas compliqué. Hein. Si vous voulez du vert, vous allez en pleine nature. Moi, par exemple, derrière, chez mes parents, il y a le jardin, il y a les champs de maïs, c'est que du vert. Donc, entourez-vous de vert, allez en pleine nature, parce que ça va vous aider
à déployer, alors attendez, qu'est-ce que j'entends? C'est pas déployer, c'est propager. Propager l'amour autour de vous. J'entends qu'il y a tous les archanges qui veillent sur vous, mais en particulier l'archange Raphaël de sa couleur verte, émeraude. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison et c'est l'archange de l'amour, d'accord? En plus de l'archange Chamuel, parce que l'archange Chamuel, c'est aussi le travail, mais aussi l'amour. L'archange Chamuel, c'est un peu ces couleurs-là sur cette carte, vous voyez, rose, jaune, c'est ces couleurs-là. Donc je dirais qu'il y a peut-être les deux archanges qui sont autour de vous pour vous aider par rapport à l'amour, à évoluer par rapport à cet amour. J'ai mis de l'eau là, c'est pas grave. Alors on va prendre le petit bouquin. Je vais essayer de trouver la carte. C'est des très très belles cartes, des très belles illustrations. Évolution. Voilà. Alors. N'importe où, ou pourvu que ce soit en montant. Donc, je grandis, je pousse, je pointe vers le haut, je travaille, il y a marqué je traverse le sol, je m'élève. C'est comme si tu étais en train de pousser. Tout à l'heure, je te parlais de semer les graines, de récolter ce que tu as semé. Et l'engrais, il y a de l'engrais là. Il y a comme si on est en train de te faire pousser, en train de te faire grandir, d'accord, pour récolter. Je surmonte, alors, je m'élève au-dessus, je surmonte le poids des substances terrestres, je suis la force qui vient à bout de la matière, de la pesanteur de mon être, je me soulève verticalement, je suis l'arbre de mon corps illimité. Dans la lumière d'émeraude, je suis sur la terre comme au ciel. J'aide au bien-être de tous. Ma vie est illuminée de façon inattendue, est venue frapper à ma porte, ébranlement. L'autre monde s'est ouvert au-dessus, au-dedans de moi. J'ouvre cette porte oubliée. Aux portes de la nature, la lumière d'émeraude m'attend. Mon esprit s'éveille à la verticale d'un soleil encore caché qui œuvre doucement en moi. L'arbre de vie est attiré jusque dans mes cellules les plus secrètes. La terre et le ciel se rencontrent et se complètent. Mais en même temps, je suis déstabilisée dans mon identité ordinaire, mes blessures apparaissent à la surface. Elles me posent la question de quoi je souffre. Quand je pose mon regard sur le Graal, j'apaise ma soif. Je m'accorde les étapes de cette croissance. Je suis bien alignée dans l'axe profond de mon être. L'arbre de vie me montre le chemin illuminé. Mon corps est de l'esprit condensé. Un feu subtil, une alchimie où je peux agir en compensant avec l'aide aimante et attentive de la déesse. Alors, la graine contient l'arbre et l'arbre la graine. Oui, l'arbre de vie s'étend de haut en bas et il illumine tout. L'arbre est le lien entre les mondes souterrains et célestes. L'arbre éternel est fort de la terre pour parler au ciel qui l'écoute. Tagore. La consultation bénéfique. Alors, on te dit, cette étape est la deuxième du mouvement ascendant, entrepris au moment où tu as initié ton élan créateur, l'onde enchantée.
Étant porté par ton âme, ton être essentiel, tu restes en accord avec ton projet de vie initial, il est important de garder cette trajectoire intérieure et transcendante, car le moment est venu de manifester dans la matière ce qui n'était, au départ, qu'une étincelle porteuse de plus grands espoirs, venue du plus profond de ton âme. Il n'est pas facile d'incarner l'élan créateur, aussi sublime soit-il. Le but de toute vie est de traduire dans les actes de la vie terrestre pour qu'il ne reste pas seulement une aspiration. Tu peux être ici confronté à des doutes, à la peur aussi de perdre la pureté de ton intention. Tu peux même te sentir désaxé, mais comme tu as choisi de t'accomplir dans la lumière de l'âme, en restant fidèle à celle-ci, tu n'auras pas de mal à transcender les lourdeurs et l'incarnation, à les rendre légères. Donc moi, j'entends que vraiment tu vas te sentir, et je te l'ai dit depuis tout à l'heure que tu vas te sentir plus légère. Alors peut-être que c'est aussi des poids psychiques, de blessures anciennes, des poids de ta famille, de tes ancêtres, du poids émotionnel, j'entends le poids émotionnel. Peut-être que tu as pris des kilos et que tu vas t'en débarrasser et qu'il faut t'en débarrasser pour te sentir mieux. Donc ça me parle aussi à moi, hein. C'est pas que pour vous. Alors, je vais reprendre une gorgée, excusez-moi. L'arbre qui remplit le ciel est né d'une toute petite graine. Le voyage de 1000 lieues commence avec le premier pas sur la terre. Lao Tsen. Donc là, on te dit que voilà, fais le premier pas, fais un tout petit pas. Peu importe si c'est un tout petit pas, t'en feras un deuxième et plus tu avanceras, plus les pas seront grands. Et n'oublie pas que une petite graine peut donner un arbre. Je sais pas si tu vois, une graine, c'est tout petit, c'est vraiment quelques millimètres, ou même pas. Tu la plantes dans la terre et ça devient un grand arbre. Donc toi, tu es capable de faire de grandes choses avec de petites choses. Regarde, moi, j'ai fait une décoration avec 3 fois rien. Et toi, tu es capable d'autant. Tu es capable de prendre ce que tu as sous la main, de prendre ce que tu as autour de toi et de créer. Moi, j'ai créé un décor, mais tu peux créer autre chose. Tu peux créer, je sais pas, avec tout, on peut faire des grandes choses. Avec un morceau de bois, si tu le sculptes, t'en fais une sculpture, tu peux faire un oiseau, tu peux faire une figurine, tu peux faire Jésus, tu peux faire Marie. Enfin, je veux dire, tu as juste à faire avec ton don ce que tu as. Chaque personne a un don, chaque personne peut sortir le meilleur de lui-même, ou d'elle-même. Il faut juste avoir l'impulsion. Alors, l'horizon de l'âme, unité, mouvement, ascendant. Le couloir d'ombre, n'aie pas peur, mais sois vigilant. Assure bien la solidité de tes bases pour mieux t'élever. C'est-à-dire, observe ton éthique, ton comportement. Reste lucide et centré. Méfie-toi des seules apparences, sinon il y a risque de déséquilibre. Vous avez reçu un message de l'ange. Alors le message de l'ange te dit, crois-le, la coupe est toujours remplie pour ceux qui ont soif. L'eau n'est pas pour la coupe, mais pour ceux qui ont soif. Je ne suis pas ici par ordre, c'est ton appel qui m'a conduit ici. Gita Malas, dialogue avec les anges. Magnifique. Tu as soif d'apprendre, tu as soif de connaître. Donc, comble cette soif en lisant. Et encore une fois, on te le dit, il faut que tu boives beaucoup d'eau, mais de l'eau. De l'eau de source, c'est mieux. De l'eau pour canaliser, pour t'éveiller, pour grandir. En fait, une petite graine grandit avec quoi ? Alors oui, elle est plantée dans la terre, elle se nourrit avec la terre, mais elle grandit grâce à l'eau. Toutes ces plantes, toute cette végétation qui nous entoure sur terre, comment elle grandit ? Avec l'eau, en arrosant, avec l'eau de pluie, l'eau du ciel. Et donc je dirais que là, clairement, il y a quelque chose à comprendre dans le sens où
On doit beaucoup s'hydrater, on doit beaucoup boire d'eau. T'as soif de connaissance, t'as soif d'apprendre. Continue. Dis-toi que la coupe, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras pas d'eau. On te dit que ne crains pas de manquer, tu auras toujours de l'eau, tu auras toujours de quoi boire, tu auras toujours de quoi manger. L'univers te laissera pas sans rien. J'entends que tu as des doutes, tu as des peurs, peut-être qui sont là depuis tes vies antérieures, depuis des traumas, je ne sais pas, ton enfant, tu as peut-être manqué à un moment donné, donc tu as toujours peur de manquer. Mais on te rassure en te disant non, tu ne manqueras de rien. Bon, bah super message. On est à 1h15, mes petites étoiles. On va terminer avec... où est-ce que j'ai mis ma boîte? Hop. On va terminer avec un message de Maman Marie et de Jésus. Voilà. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je vais faire un complément sur Vimeo. Et si vous pouvez, bien entendu, hein, parce que vous me faites un don pour vivre en venant sur Vimeo. Du reste, je remercie toutes les personnes qui me font des dons, aussi bien sur ma cagnotte Litchi que sur Vimeo. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour les bracelets porte-bonheur énergétiques que je crée, qui sont tous absolument différents et uniques, puisque je le fais en canalisation et je l'ai fait, j'ai un entretien téléphonique de quelques minutes avec vous avant de le faire. Donc merci, merci, merci. Et pour mes oracles, ceux qui souhaitent commander mes oracles, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Je rappelle aussi que vous pouvez m'envoyer sur ma boîte postale toutes vos intentions de prière, puisque vous le savez, je vais souvent en pèlerinage. Donc là, j'ai d'autres pèlerinages de prévus. N'hésitez pas à m'envoyer des petites feuilles, hein, pas des grands courriers, des petites feuilles que j'emmène avec moi pour mettre au pied de Maman Marie et de Jésus. C'est moi qui vais les déposer, je penserai à vous, je prierai pour vous. N'hésitez pas à me les envoyer par courrier, d'accord? Allez, un message de Marie, s'il vous plaît. Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Mère, bon... Marie te dit que c'est ta mère. C'est notre maman universelle, c'est notre maman à tous. Peut-être que tu es orpheline, peut-être que tu n'as pas connu ta maman, peut-être que ta maman est au ciel, mais sache que Marie veille sur toi. Sache aussi qu'il y a peut-être une maman qui est au ciel et qui te fait un signe à travers moi avec cette carte. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Tu as peut-être besoin de parler à ta maman terrestre ou ta maman du ciel, ta maman divine, Mère Marie. Je dirais qu'elle t'appelle à te confier à elle. N'hésite pas à ouvrir ton cœur, à lui parler, à t'exprimer. Elle est là pour t'entendre, elle est là pour toi. D'accord? Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus. Un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, Jésus. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Tu as la foi, ma petite étoile, garde la foi parce que ça t'a sauvé, ça va te sauver. Jésus est près de toi, il entend tes prières, n'en doute pas. Et surtout, ne doute pas de la réalisation parce que on a eu l'ange de la grâce. Donc, il va y avoir une grâce, il va y avoir une prière exaucée, un souhait. Tu vas avoir une grâce, tes prières vont être entendues, tu vas être sauvé. Jésus a entendu et te dit, reprends courage, courage, je suis là avec toi, ta foi t'a sauvé, tu es sauvé, tu seras sauvé. Voilà mes petites étoiles, très très beau message de Jésus et de Maman Marie dans cette guido. Je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, pour tout ce que vous m'envoyez comme amour.
Et merci pour vos prières, pour ces petites étoiles qui ont besoin de nos prières. Merci du plus profond du cœur. Je veux vraiment que cette chaîne soit une chaîne d'amour, une chaîne où on se tient les mains, comme une grande chaîne où on est tous ensemble dans la lumière, dans l'amour, dans la prière, pour les uns et les autres. Voilà, cette chaîne, c'est mon bébé que j'ai créé donc le 14 juillet 2019, ma première vidéo. Et maintenant, ça fait 3 ans, hein, oui, ça fait 3 ans, on est de plus en plus nombreux. Je suis tellement fière de vous, tellement heureuse de vous accueillir au sein de ma constellation. Vous ne pouvez pas imaginer, vraiment. J'ai juste une chose à vous dire, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour, plein d'énergie de guérison, de soutien, d'énergie positive. Je suis avec vous, on est ensemble, on ne fait qu'un. On se tient la main, on est dans la prière, on est dans la lumière et on envoie de l'énergie d'amour à toute la constellation et au monde entier, à la Terre Gaïa. On se tient les mains. Et je visualise ça, c'est-à-dire que si on pouvait le voir, si on pouvait réaliser ça, alors je pense qu'on n'est peut-être pas encore assez nombreux, mais en se tenant tous la main, de faire le tour de la Terre et d'envoyer de l'amour et de la lumière. Et je sais que virtuellement, peu importe l'heure où vous priez, peu importe le moment où vous priez, mais priez mes petites étoiles, on n'a pas besoin de prier à la même heure, hein. Il n'y a pas de notion de temps. Jésus, Marie, les anges, il n'y a pas de notion de temps. Et ça, il faut en prendre conscience. Alors, c'est bien de faire des prières à une heure précise, tout ensemble, mais on n'a pas besoin, puisque mes vidéos sont intemporelles, puisque le temps n'existe pas, il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté. Jésus, Marie, les anges n'ont pas de notion de temps. Nous, en tant que terrestres, on l'a. Et le temps change, hein, la notion de temps est en train d'évoluer, de changer. Enfin, clairement, une heure il y a 10 ans n'est plus la même heure qu'il y a maintenant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense réellement, j'ai pu constater que le temps passe beaucoup, beaucoup plus vite. Donc là, on est vraiment, on est en train de passer dans de nouvelles énergies. Le temps va plus vite, ça s'accélère, on est en train de changer de vibration, on est en train de changer de monde. Et voilà, comprenez qu'il n'y a pas de notion de temps. C'est pas grave, peu importe le moment où vous priez, c'est comme si on avait prié au même moment. Ça fait un égrégore, ça crée une boule une énergie puissante, un rayon qui va directement à la source. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie vraiment parce que tout ensemble on fait des miracles. La preuve en est, c'est que quand on prie pour quelqu'un, Victoire, Martial, ça fonctionne. Moi, j'ai prié bien avant d'ouvrir ma chaîne toute seule pour des gens que je ne connaissais pas. On m'a demandé de prier, ça a toujours fonctionné. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On doit garder la foi et on doit rester dans l'amour de son prochain, parce qu'on est tous reliés. L'équilibre de la terre, c'est nous tous. Jésus, Dieu nous a conçus, nous a créés avec tous des particularités tout en étant pareils, mais avec des dons différents, avec des particularités, avec des qualités, des défauts, etc. Mais on est parfait aux yeux de Dieu. Et à nous tous, on est ce monde. À nous tous, on amène quelque chose. À nous tous, on a des vibrations. Et à nous tous, on fait qu'un. C'est important de le comprendre. À nous tous, on ne fait qu'un. On est tous reliés à la source, on est tous reliés à Dieu, on est tous reliés à l'amour divin inconditionnel. Donc, soyons dans l'amour, soyons dans la lumière, arrêtons cette haine, En fait, si on est tous dans l'amour, si on propage l'amour et la lumière, à un moment donné, l'amour et la lumière prendra le dessus par rapport à l'ombre. Voilà. Bon. Je vous dis à très vite sur YouTube. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo si vous pouvez et si vous voulez. Bien entendu, vous n'êtes pas obligés. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler et ce que je vais dire. Je vais peut-être... Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'on me dit de faire? Bah, ce sera la surprise. Vous verrez en cliquant sur le lien sur la bande-annonce. Je vais me connecter, je vais demander, parce que j'ai aucune idée. Là, on me dit de faire un contenu Vimeo, je ne sais pas encore quoi. Donc, je vais me connecter, vous le saurez en bande-annonce. Vous pouvez cliquer sur le lien extension Vimeo. Et après, vous vous laissez guider. Et voilà, et je vous remercie infiniment. Je vous fais des gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de magnétisme, de guérison, d'apaisement, d'amour, de lumière. Je demande à Jésus, à Marie, à tous les saints, à tous les êtres de lumière, de vous protéger, de vous guérir, d'exaucer vos prières. À vous, toutes mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne, qui font partie de ma constellation. Que toute cette énergie d'amour, de guérison arrive à vous, hein, et que vos prières soient exaucées et entendues. Merci mes petites étoiles, je vous aime, à très vite, prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien, c'est très très important, buvez de l'eau de source si vous pouvez, et voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Vimeo ou sur TikTok. Merci mes petites étoiles, je vous aime fort fort fort. Mouah.